Tout d'abord, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, chers clients, chers partenaires, mesdames et messieurs les journalistes, je tenais à vous dire qu'au nom de toute l'équipe d'Options Solutions, je vous souhaite la bienvenue à ceux que je n'ai pas encore pu croiser et surtout un grand merci de vous être déplacés et d'être parmi nous aujourd'hui. Alors aujourd'hui est pour nous, pour l'équipe d'Options Solutions, est un grand jour, car nous célébrons l'ouverture officielle de ce qu'est le 5e centre de lavage d'Options Solutions. Alors pourquoi le 5e? Vous direz parce qu'il y en a eu qu'un premier, et c'est vrai. En 2022, nous avons ouvert sur le dernier trimestre 4 autres centres, cette fois-ci en province, dans les villes de Lyon, de Aix, de Bordeaux et de Nantes. Et pour être complet, l'ouverture, l'inauguration officielle de ce site, de ce centre aujourd'hui, va être suivie de l'ouverture d'un 6e centre qui va être opérationnel et ouvert d'ici à peu près un mois, mais cette fois-ci à l'est de Paris, la Ferrière-Henry, pour desservir nos clients qui sont dans l'est de l'Île-de-France. Donc en tout 6 centres. Alors l'histoire d'Options Solutions, on peut reprendre un petit peu le fil de cette aventure, c'est issu d'une volonté qui est celle de mettre à la disposition des métiers de la restauration une expertise qui est celle du lavage industriel. Expertise finalement que l'on exerce depuis maintenant à peu près 42 ans au sein de la maison d'Options, mais au profit d'un autre secteur qui est celui de l'événementiel. L'histoire d'Options Solutions s'inscrit également dans un contexte qui est celui de la transition écologique que nous vivons tous actuellement, et plus particulièrement de la loi AGEC et de la loi EGalim, 2 lois françaises, il faut le préciser, qui visent une chute drastique des plastiques à usage unique. Par exemple, en contraignant la restauration rapide, et ça depuis le 1er janvier 2023, à servir les consommations sur place dans des contenants réemployables. Ou encore, autre exemple, la restauration collective, qui elle va devoir abandonner dès le 1er janvier 2025 les bacs en plastique au profit de l'inox pour la livraison des plats qui sont au départ ou en provenance des cuisines centrales. Vous l'aurez compris, la transition écologique s'inscrit au cœur de la mission que s'est fixée Options Solutions, mais au sein de cette mission, il y a également d'autres aspects très importants. Il y a également le volet social, par exemple, qui prend une place particulièrement importante, ne serait-ce que parce que l'activité d'Options Solutions est très créatrice d'emplois et qu'elle permet plus particulièrement de favoriser, par exemple, les embauches de profils en réinsertion ou avec des handicaps. Je vais vous donner qu'un seul exemple. Le site où vous êtes là va embaucher environ 80 à 100 personnes, et ceci très probablement à très court terme. D'autres chiffres également qu'il faut avoir présents à l'esprit et qui sont, de mon point de vue, assez intéressants pour illustrer l'impact économique et environnemental de notre activité, rien que sur ce centre. Eh bien, nous allons pouvoir laver sur notre centre donc, des bureaux jusqu'à 60 millions de contenants par an, ce qui est déjà, à cette échelle, est un chiffre qui compte. Ça veut dire que ça représente ici la capacité de pouvoir laver jusqu'à 200 000 pièces de vaisselle
réalisés par nos opérateurs. Autre éclairage donné, qui est celui de plus, cette fois-ci, du bilan écologique. Si on le compare aux déchets plastiques, puisqu'on est dans l'objectif de faire disparaître les plastiques à usage unique, eh bien c'est la contribution chaque année de faire disparaître 1800 tonnes de déchets, ce qui est considérable. Autre exemple, c'est de faire disparaître 10 000 tonnes de gaz à effet de serre, d'économiser 10 000 tonnes de gaz à effet de serre, qui aujourd'hui servent à la fabrication de contenants à usage unique. Donc on est fiers de cela, parce que ça a un vrai impact, effectivement, écologique et économique. Au sein d'Option Solutions, ce que nous vivons actuellement, c'est qu'on participe à la création d'un nouveau métier. J'entends celui du lavage industriel de contenants alimentaires. Quand je dis ça, vous pouvez paraître surpris, parce que finalement, le lavage de contenants, le lavage de vaisselle, c'est vrai, c'est pas nouveau. On connaît tous ce que certains appellent des plombs dans les restaurants. Parfois, on m'interpelle d'ailleurs sur ce sujet-là en disant, mais finalement, vous allez faire évoluer la pompe. Non, je leur explique que c'est autre chose. Il y a un caractère industriel, il y a un caractère de process industriel. Et pourquoi? Parce que les volumétries de lavage que demande la mise en œuvre de ces lois sont considérables. Et que cela demande non pas de faire ça d'une façon, je dirais, à taille, petite taille, mais cette fois-ci, à avoir des process extrêmement étudiés sur le plan de la capacité de production, sur le plan, par exemple, de la maîtrise de la bactériologie. On pourrait passer des heures, vous expliquer combien ce métier est une source de complexité, et on passe à une autre échelle. Face à ces besoins que nos clients doivent satisfaire pour répondre aux exigences de la loi, ils ont bien sûr plusieurs choix. Soit ils décident de l'internaliser, par exemple au sein des restaurants, en mettant des capacités de lavage, comme on l'a vu dans les chaînes de restauration rapide, par exemple, spécifiques pour laver des contenants en plastique, soit ils ne peuvent pas le faire en interne, et c'est là qu'ils basculent dans une solution qui est absolument indispensable au dispositif global, et ils vont externaliser la prestation de lavage, et par exemple au sein d'Option Solutions. Monsieur le maire, bah, sachez-le, vous avez désormais dans votre ville un acteur qui joue un rôle de pionnier, et qui est fier de le faire, qui contribue à bâtir un nouveau métier, pour que la transition écologique dans notre pays puisse s'opérer au sein des métiers de la restauration. Il y a 42 ans maintenant, mais c'est Option, à quelques encablures d'ici, pas très loin, avec la volonté à l'époque du fondateur de révolutionner le métier de loueur de matériel pour réception. La belle histoire, c'est que 42 ans après, eh bien, finalement, Option est devenu le numéro 1 d'Europe sur ce métier. Eh bien, sachez-le, nos ambitions sont tout aussi grandes pour Option Solutions. Dans notre ADN, nous sommes, on va dire, des pionniers et des bâtisseurs, foncièrement, dans notre pays. Et aujourd'hui, une équipe qui est fière de participer à cette aventure de construction et fière également d'être aux côtés de nos clients pour les aider à réussir cette transition qui, pour eux, il faut le savoir, est considérable. On est vraiment, on a entendu, une rupture de modèle. Une rupture de modèle qui, dans sa mise en œuvre, et croyez-moi, on le dit chaque jour à leur côté, se révèle comme particulièrement complexe. Une transition donc impactante pour nos clients, et bien sûr cela au profit d'une transition écologique dont l'enjeu, et tout le monde aujourd'hui en a conscience, je pense, et est convaincu, dont l'enjeu est vital. L'enjeu de faire avancer des modes de consommation pour qu'ils soient plus responsables et surtout plus durables pour notre planète. Mesdames, Messieurs, de nouveau merci pour votre présence.
Et je vous souhaite de profiter du moment, de ce moment. Il y a des visites, je sais, qui vont être organisées après pour répondre à votre curiosité sur comment fonctionnent les différentes étapes, etc. Je laisserai Stéphane les organiser, mais avant, je souhaiterais passer la parole à M. le maire, peut-être pour quelques mots. Oui. Le directeur, je ne comprends pas. Mesdames, Messieurs, et je pense surtout un couple, la famille Poinceau, parce que l'option, c'est l'anagramme de Poinceau, si vous ne le savez pas. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion de rencontrer des représentants d'option, il y a pas mal d'années, quand ils étaient sur Orgeval et qu'ils voulaient venir pour 1 euro, et on avait une entreprise qui devait normalement, un Américain avait fait des fonds dedans, pour en faire une entreprise de la pyrotechnie. Et c'est vrai qu'il y avait un préfet qui s'appelait Lambert, qui m'avait dit, écoute, j'ai peut-être une opportunité. J'ai une opportunité, il y a une entreprise qui peut t'intéresser par ceci. Je me rappelle, à l'époque, c'était amusant, j'étais un faire en tennis, mal, je ne participais pas à Roland-Garros, et je participais souvent au tournoi des Euros. Et un samedi matin, j'ai eu rendez-vous avec Jacques Monceau, c'était dit. Je ne sais pas ce qu'il voulait, je ne savais pas ce qu'il était. Et c'est là que j'ai rencontré quelqu'un, au début il était un peu froid. Bon, il est bien quand quelqu'un vous accueille en Lacoste, en tennisman, il dit que je suis tombé. Et c'est vrai que là, tout de suite, on s'est entendu. Tout de suite, il a dit, je voudrais prendre. Et c'est vrai que à chaque fois que je peux rencontrer vous-même, mes prédécesseurs, chacun ce que vous dira, il y avait toujours des idées qui fourmillaient. Alors bien évidemment, il y avait l'événementiel. À un moment donné, j'étais avec d'autres qui sont sur la route, qui étaient des concurrents, d'abord. Et c'est vrai que quand je regarde la progression en tant que d'option globalement par rapport à l'ensemble des activités économiques de votre secteur, c'est celle qui a le plus progressé vraiment pour eux. Après, on a eu ce Covid quand même. Le Covid, il y a eu une crainte. Une crainte, et dans la discussion par rapport à ce Covid, c'est cette crainte du temps de réaction qui était éventuellement l'événement qu'on prévoyait une semaine pour l'autre et il fallait réagir. Et là, pareil, vous êtes adapté. Et maintenant, quand on parle d'option-solution, vous êtes de nouveau adapté. Et surtout, directeur, ce qui était important dans ce que vous disiez, c'est cette notion durable, développement durable, cette notion d'adaptabilité à la transition énergétique. Et c'est amusant, l'autre fois, je n'étais pas en drague, j'allais manger dans un truc, dans un McDo, on me demandait de venir voir les représentants de la vie. Et donc, vous savez qu'aujourd'hui, vous avez une entreprise qui va faire des naveries, un grand centre de laverie, etc., pour justement tout ce qui est éventuellement le lavage en tant que tel et non le jetage. Bon, d'accord, et donc c'est là on fait ce centre de laverie, de lavage. De la même façon, vous me dites aujourd'hui, il y a 5 centres, plus 100 km. Donc ça veut dire que c'est une norme parmi l'option, c'est-à-dire corporate option. Parmi l'entreprise d'option, il y a un secteur de développement sur notamment le lavage de tout ce qui est restauration. Je pense que ce sera pareil sur la restauration d'entreprise, ce sera pareil sur toute la plateforme. Donc, je ne peux que me satisfaire qu'au bureau, parmi les options, nous soyons un peu, entre guillemets, on est numéro 1 du lavage, et notamment par rapport au développement durable. Et maintenant, j'étais en train de faire un calcul. Parce que vous m'avez parlé uniquement d'industriel, etc. J'étais avec mon adjoint qui était là, il m'a dit, c'est pas bon, quoi. Mais pourquoi ça ne se développerait pas pour le particulier? Parce que moi, chez moi, je fais la finition à la vaisselle.
Si vous calculez, aujourd'hui, il y a 65 millions d'habitants. Si je dis il y a 10 millions de foyers, que je multiplie par 10 assiettes et fourchettes par jour, vous vous rendez compte que je multiplie par 300, c'est plusieurs milliards de choses à la veille. Et si demain on développe des systèmes éventuellement d'approvisionnement des centres de lavage, peut-être par drone, etc., en 2050, il y a du business. Donc voilà, c'était de présenter, c'était un calcul comme ça que j'étais amusé à faire. Mais franchement, option, adaptabilité, option, innovation. Et j'ai vu qu'il y avait solutions dans option. Pour le moment, c'est une solution. Peut-être qu'il y a d'autres solutions proposées. C'est au pluriel. C'est pour ça que je dis option-solution. Donc est-ce qu'aujourd'hui c'est la première solution d'option-solution ou est-ce que c'est demain d'autres solutions? Pas encore. Tout est possible. Alors je crois franchement, j'espère, il y a 42 ans que ça existe, il y a 20 ans qu'on s'est connus. Dans 20 ans, je serai plus bien réunion, mais peut-être que je serai dans les centres d'option pour d'autres sujets, hein. Mais je sais qu'il y a plein d'idées, vous avez plein d'idées, et Jacques Pinceau et Annette ne sont pas des gens fermés aux idées. Franchement, sur le territoire, vous apportez quelque chose, une entreprise, un développement durable, une entreprise aussi qui est sur un marché que d'autres n'ont pas, et franchement, continuez, vous êtes un talent à la fois français, européen, etc., mais un talent du monde. Merci.